Au lieu de regarder le monde extérieur et laisser mon esprit errer ici et là, pendant les quelques prochaines minutes, je décide de me tourner vers l'intérieur pour regarder en moi en dirigeant mon esprit. Je peux choisir la qualité des pensées dont je veux alimenter ma conscience. Trop de pensées gaspillent mon énergie. Mais des pensées bien choisies concentrent mes énergies et développent ma force intérieure. Grâce au pouvoir de la volonté, je peux diriger mes pensées vers une seule cible, l'image d'un point de lumière au centre de mon front. Tout simplement, je visualise l'être de lumière que je suis. Je me connecte à cette énergie vivante qui vibre en moi. Je laisse reposer mes pensées dans cette expérience de la source de lumière. Pendant cet exercice, pendant que je me visualise comme un point de lumière, je ralentis mes pensées. Je découvre alors qu'il est facile pour mon esprit de se détendre, de devenir calme et de se stabiliser dans l'expérience de mon éternité. Je suis éternel. Je suis une étincelle de vie. Je me concentre à présent sur les qualités originelles de l'être. Dans mon état originel, pur, qu'est-ce que je retrouve en moi? Qu'existe-t-il au plus profond de moi? J'y découvre la tranquillité et une grande force. Dans ma nature intérieure se trouve la paix,
une paix stable, profonde. Ma paix intérieure est ma force intérieure, ma propriété personnelle, que rien ni personne ne peut m'enlever. Je suis le maître de moi-même, le maître de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Je suis le maître de ma paix. Bonjour tout le monde, bienvenue, content de vous retrouver. Alors, tout le monde va bien? Oui. On va explorer un thème vraiment intéressant ce soir, même si j'espère que tous les mercredis les thèmes sont intéressants, mais là, on s'est creusé les méninges profondément, c'est-à-dire de quoi on pourrait bien parler. Et le thème ce soir va être ce qu'on appelle l'indispensable estime de soi. Et moi j'aime beaucoup ce sujet parce que je me demande des fois quelle importance on donne
à la relation avec soi-même versus la relation qu'on entretient avec les autres. Et c'est un peu la question à savoir combien on sait se tourner vers l'intérieur versus se tourner vers l'extérieur. Est-ce que tout le monde trouve qu'on passe assez de temps avec soi-même, qu'on prend assez le temps de se demander comment ça va? On demande toujours aux autres, hein, quand on croise les gens, la première chose qu'on dit c'est toujours « Puis, comment ça va ?» Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous demandez « Puis, comment ça va ?» Non. Vous n'avez jamais fait ça? Ça commence bien la journée, tu vas dans la salle de bain, « Hey, salut, comment ça va? » Pourquoi on demande aux autres toujours comment ça va, mais on ne se demanderait pas à soi-même comment ça va? On est un petit peu intéressé à savoir comment vont les autres, mais est-ce qu'on s'intéresse à savoir comment on va véritablement? Là, si je vous demandais, avez-vous froid? Jouez avec vos manteaux. Est-ce que vous voulez qu'on baisse un peu l'air climatisé ou c'est un peu frais ou ça va? Un petit air breton, ça va? C'est bien. C'est des gens du sud de la France, c'est pas habitué au froid transsibérien. Mais c'est ça, c'est important de se préoccuper de notre bien-être en fait. Et je pense que la relation avec soi-même nous oblige à un moment donné à se demander si on est vraiment bien. Et souvent la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est bien avec les autres? Est-ce qu'on est bien avec notre travail? Est-ce qu'on est bien avec le monde? Est-ce qu'on est bien avec la température? Est-ce qu'on est bien avec l'organisation extérieure? Si on est dans un hôtel, si on est ailleurs, on cherche le bien-être, mais la notion d'être bien avec soi-même, c'est important aussi. Et moi, ce que j'ai beaucoup appris en spiritualité, c'est qu'ultimement, je suis l'unique responsable de mon bien-être. Et ça, pour un paresseux, c'est pas ce qu'on veut entendre. Parce que moi, jeune, j'étais beaucoup plus intéressé à me faire dire « T'inquiète pas, je connais quelqu'un, il va tout te réparer ça pour toi. Il y a des pilules super ou des cigarios spéciaux ou quelque chose, puis ça va bien aller. » Puis on aimerait tellement avoir la formule magique qui fait que finalement on est en harmonie avec tout le monde, mais sans vraiment s'être posé la question, est-ce que je suis bien avec moi-même? Et la spiritualité est un domaine dans lequel on se retrouve un jour ou l'autre confronté à s'observer, à se regarder, puis à s'auto-examiner, puis se demander, coudonc, est-ce que je m'aime bien? Est-ce que je suis content? Ça va? Est-ce que je suis en bonne relation avec moi-même? Dans l'étude de cette relation avec soi, et je ne sais pas combien pour chacun d'entre vous c'est quelque chose de conscient, souvent ça peut être assez inconscient d'ailleurs, mais dans quelle mesure on est confronté avec ces obligations de changer notre façon d'être avec soi-même. Et par exemple, on va arriver à des fois des confrontations. Est-ce que j'arrive à me pardonner pour une erreur que j'aurais commise? Est-ce que j'arrive à accepter d'avoir agi comme ça? Est-ce que des fois j'arrive à m'encourager à faire mieux? Ou est-ce que je suis plutôt expert à m'accuser d'avoir pas fait assez bien? C'est pour ça que je dis c'est conscient et inconscient. Je pense que des fois on ne fait pas notre propre auto-analyse. Tu sais, quelqu'un va vous dire par exemple, tu sais que tu es toujours en train de critiquer, hein? Ou si, par exemple, je sais pas, votre belle-mère arrive, puis on va dire, arrête de la critiquer, là. Tu sais que tu critiques toujours ce qu'elle dit, puis tu n'es jamais content. Oh, ok, je vais me taire. On peut facilement observer comment on se comporte avec les autres. Puis on peut nous accuser ou nous féliciter des fois de dire, tiens, tu es toujours comme ça avec un tel. Tu as tendance à être plutôt comme ça avec un tel. Mais est-ce qu'on connaît consciemment les tendances qu'on a, comment on est avec soi-même? Moi, je présume, peut-être je me trompe, que souvent, la majorité des gens, j'oserais dire, ça peut jamais bien généraliser, mais je pense à mes observations, sur la base de mes observations, que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont durs avec eux-mêmes. Puis que s'ils étaient avec les autres comme ils sont vraiment avec eux-mêmes, ils se feraient vite dire « Non, t'es dur, hein? » Ah ouais. Alors on est éduqué à avoir un comportement avec les autres convenable,
non? Nos parents nous l'ont dit souvent, sois poli, ne dis pas ça, comporte-toi comme ça, réagis comme ça. Quand on se marie au début, on se fait plein de félicitations, puis après on se met les points sur les i, tu sais, tous les jeudis. Bon, là, il faut que je te dise quelque chose, on fait le point. Donc on est très articulé dans notre façon d'être avec les autres, conscient, et on est obligé de faire attention. On est dans une mode aujourd'hui où, on le dit, il y a des choses qui sont plus acceptables aujourd'hui, et qui ne l'étaient pas vraiment, mais qui étaient tolérées à tort il y a longtemps. Des comportements, vous voyez à quoi je fais allusion, des commentaires, des blagues. Tu sais, il y a quelques temps, on faisait des blagues, puis apparemment ça passait. Aujourd'hui, non, tu ne peux plus faire de commentaires comme ça. Et même ce qu'on dit, c'est on ne peut plus penser comme ça. Les gens disent, c'est pas seulement une question de dire ou pas, c'est comment tu peux oser penser comme ça. C'est souvent dans le comportement avec autrui. Et je suis souvent... des fois, je vois des gens qui sont durs, puis je me demande, est-ce qu'ils sont aussi durs que ça avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont durs avec les autres parce qu'ils sont très durs avec eux-mêmes? Et des gens vont dire, j'attends tellement de moi que j'ai tendance à être très exigeant envers l'autre aussi. Il y a un phénomène inverse aussi. Du temps des Beatles, on disait love, love, love. Du temps de Justin Bieber, on dit love yourself. C'est bon, ça. Le temps des Beatles, on disait love, love, love. Puis le temps de Bieber, c'est love yourself. C'est vrai, on évolue. C'est ce que je dis, il y a des choses qu'on pensait avant, qu'on pense plus, on évolue. Mais c'est ça. Et donc, la grande découverte, c'est quel est le rapport que j'entretiens avec moi-même. S'aimer soi-même, pour moi, ça a été pendant longtemps une belle théorie, un peu peace and love guimauve. Tu sais, ça a été comme très New Age. Puis c'était comme à la mode de dire et de parler de l'amour de soi. Il faut s'aimer soi-même. Puis un jour, j'abondais un peu dans ce sens-là. Puis un jour, je me disais, écoute, Eric, tu sais même pas de quoi tu parles, ça va absolument rien dire. Je me suis rendu compte que c'était juste de l'espèce de... Tu sais, la barbe à papa sympathique, là, que t'en mets plein la bouche, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je mange? Il y a arrêté de l'air, tu sais, il n'y a rien. Et vraiment, un jour, je me suis dit, oui. Même je donnais des... Tu sais, je parlais, puis l'importance de s'aimer soi-même. Puis après, la conférence, j'ai... De quoi tu parles exactement? C'est un... Comment on appelle ça? C'est une théorie. Et c'est là où, justement, à un moment donné, j'ai réfléchi. C'est pour ça qu'en vitesse, avant de venir ce soir, j'ai imprimé... Un truc que j'ai fait il y a pas mal de temps, mais j'analysais tout le rapport qu'on avait avec soi-même. Et ce soir, je savais que c'était l'estime de soi, je ne savais plus trop comment on allait le proposer, mais je me dis c'est bon de réviser. Et je vous propose juste quelque chose d'intéressant pour ancrer le fait qu'on parle de l'indispensable estime de soi. Et dans l'étude qu'on fait ici, dans le centre, on parle beaucoup de toutes ces choses-là. Et souvent, il y a des termes qui arrivent, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la valorisation de soi, la dignité de soi, la connaissance de soi. Puis je me suis demandé, y a-t-il tellement de soi, c'est toujours le même soi, on commence tout comment, y a-t-il un ordre, comment ça évolue, toutes ces choses-là. Et je me suis amusé à faire une espèce d'échelle ou un escalier du soi, ou une espèce de progression dans lequel la relation avec soi est une relation à très long terme, on l'espère, et qui évolue beaucoup. Et ça avait été en fait déclenché par une discussion que j'avais eue avec une dame pour qui j'ai énormément d'admiration, qui a peut-être, je dirais, 15 ans de plus que moi, physiquement, et qui me disait que elle, ce qu'elle trouvait beau en vieillissant, puis elle m'avait sorti ça un jour, puis ça fait comme boum, tu sais, dans ma tête, elle me disait, en vieillissant, elle me dit que ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a plein de pièces de puzzle de ma vie face auxquelles je ne savais pas quoi faire avec avant. Et là, elle dit, en vieillissant, c'est comme tout se met en place. Puis elle dit, je commence à voir aujourd'hui le lien entre ce que j'ai vécu il y a 50 ans et ce que je vis aujourd'hui. Tout commence à prendre un sens que j'aurais jamais pu décoder il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, moi, ça m'avait beaucoup inspiré de me dire, ah, c'est ça la vieillesse. En fait, c'est mûrir, c'est un fruit mûr et savoureux. Un fruit vert, il est orgueilleux, il peut prétendre qu'il va devenir super gros, mais vas-y mon ami, je te regarde. Tant que tu n'es pas tombé de l'arbre et que tu ne m'offres pas la preuve,
continue à mûrir. Et je crois que, en tant qu'individu, on mûrit dans cette vie-ci, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais s'il y en a une en ce moment, dans cette vie-ci, on mûrit. Il y en a qui, peut-être, sabotent un petit peu leur vie avec toutes sortes de choses compliquées, qui n'auront pas la chance de savourer vraiment le fruit mûr, si on peut dire. Certains ne se rendront pas jusque-là, malheureusement, mais d'autres vont passer à travers beaucoup d'épreuves et vont réussir à vieillir en disant ouais, j'aime la vie, puis je comprends des choses aujourd'hui, la sagesse, la maturité, que je n'arrivais pas à comprendre il y a 30 ans. Puis aujourd'hui, je suis en paix avec ma vie, je suis en paix avec moi, j'admire ça, puis je trouve que c'est ça qu'on vise. Et quand elle m'a dit ça, qu'en vieillissant, ce qu'elle arrivait à développer, c'était cette espèce de mettre toutes ces pièces du puzzle ensemble, j'ai trouvé ça vraiment très encourageant. Et dans la vie, il y a des choses qu'on vit à 60 ans qui ont un sens. Je pense profondément qu'on ne pourra jamais comprendre ça de la même façon à 20 ans. Et c'est ça les conflits générationnels souvent. Les âgés qui disent aux jeunes « tu verras quand tu seras plus vieux ». Ça, c'est agaçant quand tu es jeune. Tu ne peux pas avoir une vieille tomate te dire « tu verras quand tu es une vieille tomate ». Vu que c'est juteux, ça. Peut-être tu es toute verte, toute dure, puis tu ne peux pas comprendre de quoi on parle. Alors, dans le process de mûrir en tant qu'âme, un jour, j'ai accepté l'idée que s'aimer soi-même, c'était un objectif, mais qu'il y avait des étapes préliminaires. Et que de penser aimer quelqu'un que je ne connais pas vraiment, ben je pense que ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est une projection positive, mais ce n'est pas vraiment de l'amour. Quand on connaît vraiment, on aime différemment. Et ça veut dire des fois connaître les erreurs, les faiblesses et les qualités. L'amour est plus pareil après. Alors je me suis amusé à faire un petit peu une espèce d'échelle comme ça, puis vous allez voir pourquoi, à mon avis, l'estime de soi est indispensable. Je pense que c'est le pilier qui retient un peu toutes les autres formes de relation avec soi-même. Et qu'on va découvrir en spiritualité surtout que très souvent, tout problème relié à un bonheur intérieur et à un bien-être avec son monde extérieur est symptomatique d'une relation déficiente avec l'estime de soi. Et que très souvent, quand il y a un manque d'estime de soi, c'est comme avoir un manque d'une vitamine cruciale. Je ne suis pas très bon en naturopathie ou autre, mais je sais qu'il y a il y en a, il ne faut pas les rater. Là. Quand tu es végétarien, on m'a toujours dit la B12, fais attention. Je ne sais même pas où elle est, puis j'espère, j'en manque pas, mais apparemment, c'est important, il faut de la B12. Hein. Puis on sait que s'il manque quelque chose, ben, tu peux avoir tout déraille. Moi, je pense qu'en spiritualité, quand l'estime de soi n'est pas assez forte, ben, malheureusement, tous les autres aspects de soi ont tendance à être déséquilibrés. Et alors, vous allez voir ce que je propose. Puis c'est un peu par étapes. Alors, la première étape sera un peu la naissance de se poser la question « qui suis-je » Et dans la question « qui suis-je », il y aurait ce qu'on appelle une compréhension de soi, une connaissance de soi et une reconnaissance de soi. Puis je n'irai pas dans le détail en ce moment, on pourra même la faire circuler, vous voulez, mais la compréhension de soi, c'est ce qu'on appelle la mécanique de soi. Juste comprendre que est-ce que j'étais un chien dans ma vie antérieure, puis aujourd'hui je suis ça? Peut-être, ça peut être intéressant. Est-ce que je suis compostable ou pas? Est-ce que je suis juste un être physique ou il y a autre chose? Donc il y a une réflexion qu'on va devoir avoir sur la mécanique de qui suis-je. Est-ce qu'il y a une âme? Je suis une âme? Comment ça fonctionne? Et la connaissance de soi est beaucoup plus la notion de la découverte de soi. Aller à la découverte, au-delà de la mécanique, me dire, ok, je suis une âme, mais quel genre d'âme? Ok, je suis français, je suis humain, quel genre de français, quel genre d'humain je suis? Ben, allons à la découverte, il faut se connaître. Et ensuite, c'est la reconnaissance qui vient plus dans une dimension d'être capable de se dire, ah, ok, là je vois. C'est pas seulement une théorie, mais c'est faire le contact avec la réalité. Des fois, les gens peuvent nous dire, toi, tu es vraiment très patient. Puis je me trouve pas si patient que ça. Puis un jour, on le sent, la patience.
On dit, ah, ouais, en effet, ouais, je suis vraiment patient. Puis vous allez voir plus tard, il y a d'autres idées aussi. On dit souvent, d'ailleurs, la reconnaissance de soi, c'est aussi associé beaucoup au lâcher prise. Ne pas se faire des idées sur soi, mais juste d'accepter qu'on est comme ça. Et non pas vivre avec ses espérances puis ses projections. Donc ça, c'est juste, puis il y en aurait d'autres, là, mais c'est juste dans la première étape qui est le qui suis-je. Ensuite, c'est comment je me perçois. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle l'acceptation de soi, le détachement de soi et le respect de soi. Et là, je trouve ça intéressant de faire cette distinction entre l'acceptation versus donc la reconnaissance. L'étape suivante, ben, je l'accepte. Et ensuite, c'est davantage une question de se détacher de soi. Une fois qu'on l'accepte, c'est-à-dire que je prends un petit recul, puis je ne vais pas laisser mes émotions diriger ce que je pense de moi. Donc on se détache. Et là, on commence à se respecter. Parce qu'il n'y a plus d'émotions associées à la culpabilité. J'aurais préféré, je m'accepte, mais j'aurais vraiment aimé être autre chose. Je m'accepte, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas une acceptation. Et donc l'acceptation, quand on s'en détache, on s'accepte, on se détache, ben là on commence à respecter. C'est comme ça, c'est comme ça. Le respect ne veut pas dire qu'on dit que tout est correct. Respecter quelqu'un ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'autre. Ça veut juste dire qu'on respecte la différence, qu'on respecte la ressemblance, qu'on respecte l'état, point à la ligne. Ben, se respecter soi-même, c'est aussi respecter le fait qu'on n'est pas comme on souhaiterait être, qu'on n'est pas celui qu'on pense être. Mais on respecte. Donc c'est un peu, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va aller, comment je me vois. Et ensuite vient la question, comment je me sens par rapport à ça. Donc, qui suis-je? Comment je me vois? Comment je me sens par rapport à ça? C'est là qu'on découvre la valorisation de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc on va dire en fait que ces valorisations, cette confiance et cette estime est presque un sentiment quand on a reconnu le soi, découvert le soi et accepté le soi et respecté le soi. Et là on commence à avoir une valorisation, ça veut dire qu'on s'est respecté, on est détaché. Et là on commence à trouver une valeur à ce qu'on est comme individu, comme être. Que selon cette valorisation, on a confiance. Parce que souvent, les gens sont tout croches, puis ils disent, là, il faut que j'ai confiance en moi. C'est comme tu es dans une voiture qui manque une roue, puis tu dis, là, il faut que j'ai confiance, là, ça va bien aller, ça va bien aller. Non, il te manque une roue, tu sais, ça va pas bien aller. Avant de faire de la confiance en soi un peu irréaliste, il faut que tu aies une connaissance de soi, il faut que tu aies reconnu les forces, les faiblesses, etc., que tu aies commencé à trouver la valeur. Là, tu peux commencer à avoir une confiance. Et c'est seulement quand cette confiance en soi arrive, puis qu'on a valorisé le soi, qu'on va pouvoir finalement avoir une estime de soi. Et l'estime de soi et la valorisation de soi, c'est vraiment très près l'un de l'autre, mais c'est un petit peu différent. Dans la valorisation de soi, on donne une valeur. Dans l'estime, c'est comme s'il y avait une reconnaissance d'une grandeur qui est plus comme, on ne met pas une valeur dessus, c'est juste comme, waouh, ok, je ressens l'estime de soi, ça veut dire qu'il y a plus que du respect, plus que de la valeur, ça devient de l'estime. Et après ça, on arrive à, est-ce que je crois en moi? Jusqu'où je vais aller dans, non pas la reconnaissance de ce que je suis, mais où est-ce que je me vois après, dans l'avenir? Et là, on tombe dans la foi en soi, le pardon de soi, et là, on arrive à l'amour de soi. Et après, la dernière étape, c'est qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Ben là, il y a la réalisation de soi, la transformation de soi, et ultimement, le but final de ce qu'on développe en spiritualité, c'est la souveraineté de soi. Donc la maîtrise, je me déclare souverain, j'ai retrouvé toutes mes facultés, j'ai réclamé mon pays, tu sais, comme on dirait un 24 juin, là, c'est mon pays. J'ai refait l'indépendance, donc j'ai éliminé tout ce qui n'était pas véritable en moi, et je retrouve la souveraineté de soi. Mais ça, c'est à la ligne d'arrivée, là. Et avant d'avoir cette souveraineté de soi, ben, il y aura donc cette transformation de soi,
qui vient d'une réalisation de soi, qui vient de toute cette confiance, cette foi, etc. Donc, tout ça pour montrer qu'il y a, puis on pourrait mieux l'expliquer, le détailler, mais peut-être que c'est pas exactement comme ça. Chacun a peut-être des subtilités à inverser, puis pour ça, chacun, peut-être qu'il y a un détour à faire, puis qu'on ne le prend pas dans le même sens, mais toutes ces relations avec soi, à moins que vous en voyez beaucoup d'autres, je pense que ça fait à peu près le tour. Seulement l'idée, c'est de mettre l'estime de soi dans un équilibre face à la façon dont je me vois moi-même. Et ultimement, si on perd confiance en soi, c'est évident qu'il va falloir regagner cette confiance. Quelqu'un qui vous insulte, puis après vous dites, voilà, il m'a vraiment ébranlé, puis ce qu'on m'a dit, nanana, j'ai plus confiance en moi. C'est sûr, c'est au travail, puis qu'on te dit que tu es mauvais, puis tu n'as jamais bien fait ton travail, puis tu seras jamais bon. Tu sors du bureau du directeur un petit peu comme, bon, ok, tu perds la confiance en soi. Mais ultimement, ce qu'on va découvrir en spiritualité, c'est que si on va chercher une meilleure connaissance de soi, un meilleur apprentissage, il faut toujours retourner aux bases. Et on va redévelopper petit à petit une confiance qui n'est pas basée sur mes compétences professionnelles. Tu sais, si j'ai raté le gâteau au fromage là 10 fois, puis quelqu'un me dit « t'es vraiment nul, tu n'y arriveras jamais », ok, c'était juste un gâteau au fromage. Il y a des gens qui, à cause d'accusations assez superficielles, vont se démolir eux-mêmes. Et la spiritualité veut dire non, retourne à la base, reconstruis ce qu'il faut, et il faut au moins se rendre jusqu'à l'estime de soi. Parce que l'estime de soi va faire en sorte que notre comportement envers soi-même est très différent. Pensez à des gens que vous avez en estime. Pas seulement des gens que vous allez valoriser. Puis vous voyez la différence, si on valorise quelqu'un, on dit qu'il est bien, il est comme ci, ah oui, ses qualités, etc. Est-ce que tu as de l'estime? Ça va. Mais je reconnais sa valeur, mais le sentiment d'estime n'a pas encore émergé. Et face à soi-même, c'est un peu ça le problème des fois. On dit, oui, j'ai des qualités, je sais, je suis pas mauvais, oui, j'ai ça. Ok, on fait le pour, le contre, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'estime pour ce qu'on est. Et moi, je découvre très honnêtement que j'ai beaucoup cherché l'estime de soi. Mais chaque fois, ça me ramenait beaucoup plus dans la valorisation de soi, la confiance en soi, le courage, beaucoup de mal avec l'acceptation. Et toutes les bases étaient très défaillantes. Et souvent, l'image que j'avais de moi-même était très superficielle. Et quand les gens, des fois, me soulignaient des aspects de moi-même, c'est comme une révolution. Mon Dieu, ouais, je suis comme ça. Et je ne me connaissais pas vraiment. J'ai souvent partagé le jour où quelqu'un m'a mis le nez dans mon ego en me disant « T'en as un gros comme ça ?» Moi, non, pas du tout. « Si, t'en as un vraiment gros comme ça. » Puis quand tu te mets le nez là-dedans, puis qu'on confronte l'individu avec son ego, c'est pas facile de faire face à cet ego. Quand quelqu'un nous fait comprendre, par exemple, notre caractère un peu qui a du mal à faire face à des situations. Si on nous dit un jour, tu sais que tu évites toujours la confrontation, tu n'aimes pas la confrontation. Puis tu dis, ah ouais, je ne savais pas. Tous ces aspects qu'on découvre de soi-même, des fois ça fait des grosses révolutions. Des fois on ne se pensait pas comme ça. Une fois je voyais une personne, puis je demandais à cette personne, est-ce que tu penses que tu as besoin de toujours faire en sorte que tout s'organise autour de toi? Est-ce que tu as un peu cette attitude que tu aimes bien de faire en sorte, en fait, d'attirer toujours l'attention à toi? Il va falloir toujours que, d'une façon ou d'une autre, tu obliges les gens ou les choses à s'organiser en fonction de toi. Puis la personne, ça a été son plus grand révélation en disant, oh my God, je ne vais jamais réaliser ça. Je dis, ben oui, c'est juste que tu as tendance à toujours vouloir être la raison pour laquelle tout le monde bouge, fait ceci, s'adapte, change, toujours pour t'accommoder. Mais ça vient d'où ce syndrome de vouloir absolument que tout le monde s'ajuste juste pour toi? C'est comme un bébé qui pleure. Ouais, un bébé qui pleure aussi, mais quand il y a 50 ans, le bébé, tu te dis, ouais, c'est un peu le même concept.
Organisez-vous pour arrêter que je pleure. Et ça, ces petites choses, des fois, quand on en prend conscience, ça vient ébranler la confiance en soi ou le respect de soi, etc. Sauf si on a cultivé à un moment donné l'estime de soi. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que même si l'estime de soi est dans cette espèce d'échelle, on va juste la goûter une fois de temps en temps. Une véritable estime de soi. Et l'estime de soi, des fois, elle devient telle que même si quelqu'un nous critique, c'est comme si on se disait, je comprends, il y a sûrement du vrai là-dedans, mais non seulement par respect pour moi-même, et parce que j'ai trop d'estime pour moi-même, je ne vais pas accepter de souffrir à cause de ça. Moi, j'associe ça beaucoup des fois, tu sais, quand on parle beaucoup ici, les yogis parlent beaucoup de blanc. Quand tu portes du blanc, tu fais vraiment attention à bien des choses auxquelles tu fais jamais attention autrement. Tu viens t'asseoir, l'autre jour, j'étais comme ça, je viens pour m'asseoir dans le parc, puis mes pantalons blancs, donc c'est, oups. En jeans, c'est moins grave. Pantalons blancs, tu fais attention, parce que tu veux pas les salir. Si tu n'en as rien à faire, puis que c'est des pantalons de peintre, ils sont blancs aussi. J'ai jamais compris pourquoi les peintres mettaient des pantalons blancs. Parce qu'ils se les mettent, ils sont vite en couleur, hein? Pour savoir, oui, ben ils vont vite savoir que c'est très coloré. Et si ça nous est égal, ben c'est pas grave. Mais si tu veux garder ton pantalon blanc plus de 24 heures, ou même plus que 8 heures, c'est un sport. Mais c'est parce que tu respectes, tu as de l'estime, tu veux maintenir le blanc, t'aimes le blanc. Et la découverte de l'estime de soi, c'est de voir en soi quelque chose qui est assez beau, assez pur, assez important pour en devenir son protecteur. C'est-à-dire ça, là, je ne vais pas laisser ni les situations, ni les autres, ni mon propre esprit endommager ça. Parce que ça, c'est trop précieux. Non seulement ça a de la valeur, mais c'est vraiment précieux, puis ça, c'est de l'estime de soi. Je vaux quelque chose, non seulement je suis conscient de ma valeur, mais j'apprécie cette valeur et j'agis en fonction de cette valeur. Il y a peut-être des objets qu'on a chez soi qui ont une certaine valeur, pas si grande que ça, mais parce qu'on y met une valeur émotive, c'est comme si on avait de l'estime, puis on va défendre pas seulement la valeur, mais ce qui vient en plus de la valeur. Puisqu'un objet de plus grande valeur financière, mais auquel on n'a pas la même estime, on ne va pas le protéger de la même façon. Il y a des objets de moindre valeur, mais parce qu'il y a une autre dimension par rapport à ça, ben on va leur donner tout à coup cette dimension d'estime. Et c'est là où je trouve que la capacité de maintenir l'estime de soi devient tout à coup une espèce de pivot, comme un baromètre, et qui fait pour moi en ce moment qu'on se demande dans toutes nos traversées spirituelles, que ce soit de désert, d'océan, de tempête, de construction générale comme on a ici, où on doit passer à travers, le baromètre ultime ne sera pas pour moi est-ce que tu as encore confiance en toi, mais sera ultimement est-ce que tu as encore de l'estime pour toi-même. Est-ce que tu sens cette estime pour toi-même? Et moi, je vous mets au défi d'essayer de ressentir qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'estime pour soi. Puis d'essayer de ressentir quelque chose, c'est très bizarre comme phénomène. C'est comme tu t'assois et tu dis, sentez là. Je sens rien. Essaye encore. C'est pas évident de s'asseoir puis de sentir, bon, j'ai-tu de l'estime? Ça va être cérébral au début. Mais il va falloir articuler les pensées, puis peut-être repasser à travers certaines de ces étapes de compréhension de soi, de croyance en soi, de confiance en soi, de respect de soi, de détachement de soi, etc. Pour à un moment donné se dire, qu'est-ce qui ferait que j'ai de l'estime pour ce que je suis? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai dit? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai ressenti? Est-ce qu'il y a une différence que j'ai apportée dans la vie de quelqu'un dont je suis conscient qui me permet de dire, ouais, ça, j'ai de l'estime pour ça? Est-ce que c'est juste ma nature? Est-ce que c'est ma personnalité? Qu'est-ce qui se génère cette particularité qu'on va appeler l'estime de soi? Et c'est pourquoi je disais au début, moi je suis convaincu que très peu d'entre nous avons sincèrement développé ces notions-là encore.
on les côtoie, on en parle, on lit. Mais le jour où j'ai abandonné la notion de dire que j'avais de l'amour pour moi-même, en me disant « Ok, j'arrête là », je suis pas rendu là. Je l'aurai plus tard. La souveraineté de soi, moi j'ai compris que oui, je la développe un peu, mais je suis conscient que j'en ai peut-être 30% aujourd'hui, puis que le reste des 70%, une autre image que j'aime beaucoup, moi, c'est quand on fait du pain. Tu sais, c'est tout un processus. Il faut pétrir la pâte, la machin. Hein, tu peux rater. Toutes les étapes peuvent se rater, by the way. Et finalement, tu le mets dans le four. Si tu as oublié d'allumer le four, tu peux regarder ton pain pendant très longtemps, puis il ne va rien se passer. Puis il y a des gens, ils sont très comme ça en méditation, font la pâte, viennent ici, font tout, ils s'assoient, puis ils disent « Ouais, mais il n'y a pas allumé le four. » Il a trouvé la méditation longue. Puis la méditation se termine, puis il dit « Ouais, j'ai rien passé. » Je dis « Non, il fallait juste allumer le four. » un pain éternel qui n'est pas cuit. Et quand le four est allumé, s'il est trop fort, ben là, ça sent le pain grillé très rapidement. Il ne cuira pas. Mais, tu sais, il y a plein d'ingrédients, mais on sait qu'ultimement, quand ça va sentir le pain frais, puis tu passes devant, tu sais qu'il n'est pas loin d'être consommable. Et moi, je trouve que l'estime de soi, c'est un peu là-dedans. Ça prend beaucoup de préparation. On peut en parler tant qu'on veut, on peut projeter tant de fois qu'on veut l'idée que ça sent bon du pain, oui, mais je ne le sens pas. Et quand il sent bon, ben, c'est là qu'il faut le saisir. Et moi, je pense qu'on doit s'asseoir à un moment donné avec soi-même, puis réfléchir sur ce qu'on est, repenser à nos batailles, nos échecs, nos victoires, se voir avec un œil très particulier, d'écrire, écrire. C'est très utile pour beaucoup. Moi, j'ai écrit, tu vois, j'écris. Puis à un moment donné, on ressent quelque chose. C'est pour ça que je mettais l'estime de soi avec la confiance et la valorisation comme comment je me sens par rapport à moi-même. C'est pas l'estime de soi, c'est pas une compréhension. On n'arrive pas à la conclusion, je conclus donc que j'ai de l'estime pour moi. Non. C'est un sentiment. Hein? L'estime de soi, ça devient un sentiment. Quand tu dis j'ai de l'estime pour une personne, c'est pas très rationnel des fois. C'est juste que tu as en fait vu quelque chose dans la personne qui est une valorisation, qui t'a amené cette espèce de perception de l'autre qui se dit moi j'ai beaucoup d'estime pour cette personne. Et c'est pas logique des fois. C'est un sentiment. Et je me demande si on a ce sentiment pour soi-même. Et dans l'échelle, un peu ce qu'on a commencé à utiliser dans les derniers mercredis, ben, l'estime de soi, après ça, il va y avoir toute cette notion de foi, de pardon, qui est pour moi un dernier lavage. Là, c'est dans le cycle du nettoyage de soi. C'est le dernier essorage, le pardon. À la fin, c'est quand tu vas dire, OK, là, on a la base, et là, je vais faire un vrai pardon. Donc là, on fait un dernier abandon. En fait, le pardon, c'est j'abandonne toutes les, comment on appelle ça, les causes judiciaires que j'ai envers moi-même. C'est ça le pardon de soi. J'arrête de me mettre en cours ou de me traîner en cours ou de déclencher des procès contre moi-même. On arrête. Puis une fois qu'on a fait ce dernier essorage, puis le rinçage c'est plus dans cette formule un petit peu de la foi en soi, etc. On rince, on pardonne. Là, l'amour vient. Et moi, je sais pas, peut-être je me trompe, mais dans mon cheminement, j'ai accepté que je goûterais à l'amour pour moi-même un peu plus tard. Je me suis dit que pour l'instant, il ne serait pas tout à fait vrai encore. Et que j'ai accepté qu'il viendra un peu plus tard. Et que la souveraineté de soi, ce sera l'ultime étampe que je mettrai sur moi-même. À la fin, je me dirai oui. Et le pain, il a été un pain depuis le début, en devenir. Mais c'est seulement quand il sent bon que là, j'ai envie de le manger. Et puis après, il meurt. c'est bête, hein? Mais après, tu le manges, puis il finit. Ben, pour moi, la souveraineté de soi va être un peu comme ça. Quand j'aurai atteint cette espèce de grande maîtrise de sage, bye bye les amis, je m'en vais. Ben oui, tu sais, c'est l'histoire de Petit Prince et le renard, où
Moi, j'ai toujours aimé cette formule dans laquelle la réaction du petit prince en voyant un renard, c'est de penser que c'était une petite peluche. Puis dans son innocence, peluche, je la prends, puis je veux la caresser, puis c'est à moi. Puis le renard dit, non, 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 moi je suis pas une peluche là. Ta, 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 ta. Non, 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 mon ami. Avant qu'on soit amis, il va falloir qu'on s'apprivoise. Puis le petit prince qui n'a pas compris, il dit, oui, mais quand on sera amis, je vais devoir partir. Il dit, oui, mais comme ça, je resterai avec toi toute ta vie. Puis moi, j'ai trouvé ça, c'est tellement profond. Saint-Exupéry, là, c'est la Bible, le Coran, la Torah, tout ce que vous voulez en 30 pages. Ding bien synthétisé. Et la relation qu'il a eue avec le renard, de l'approcher chaque jour un peu plus, a été de créer ce lien. Et moi, pour moi, la souveraineté de soi, l'amour de soi, c'est juste avant le départ. Mais après, ça reste pour l'éternité. Ça, c'est immuable. Si je force l'amour de soi ou la souveraineté de soi par des mécanismes artificiels, un jour ou l'autre, ça va complètement... Moi, j'ai vu des grands gourous prêcher des choses fabuleuses et faire tout l'inverse un jour. Il y avait un grand gourou sur les relations, sur la notion d'accoutumance. C'était vraiment le gourou des AA et des gens qui avaient des problèmes d'accoutumance. Et tout le monde ne jurait que par lui. Puis un jour, on apprend dans les nouvelles qu'il est redevenu, il est retombé dans les accoutumances. Puis tu te dis, hey, mon gourou qui est retombé. Puis ça a foutu un drôle de choc. Et moi, là où je me suis dit, ouais, il y a peut-être des étapes avant de s'affirmer. Et moi, je m'affirmais jeune dans ma spiritualité. Raja, yogi, j'ai beaucoup d'amour pour moi, etc. Puis un jour, quelqu'un m'a crevé la balloune, m'a dit, tu sais, c'est tout faux ce que tu racontes, là. J'ai dit, hein? Honnêtement. Moi, j'ai eu un rapport, par exemple, avec la pureté, toute cette innocence. Quand j'ai baigné dans Raja Yoga au début, ma famille m'a trouvé un peu... On dit, ça y est, ils viennent décoller. Allô, Rick? J'étais vraiment parti comme ça. Et je disais des grandes choses et je n'oserais jamais m'écouter, j'espère. Heureusement, c'était avant YouTube. On a juste des petits magnétophones cassettes, on ne s'enregistrait pas, heureusement, parce que je pense que je serais mort de honte si je m'écoutais dans ce que je racontais il y a 20 ans. Mais c'est correct, maintenant j'arrive vers le pardon, tout ça, ça va partir dans le dernier lavage, c'est pas grave. Mais un jour, il est arrivé vraiment quelque chose de majeur, qui était un peu comme la preuve que, waouh, j'ai un gros échec dans, comment je pourrais appeler ça, l'espèce de... Celui qui se trimballe, en fait c'est l'empereur tout nu, je pense, et qui se promène, puis un jour quelqu'un me dit, excuse-moi, mais je pense que non, t'es pas vraiment habillé comme tu penses. Et j'ai vraiment eu un gros choc, puis j'ai appelé ma gourou de l'époque, il est encore aujourd'hui, puis je l'appelle et je dis, qu'est-ce qui se fait, etc. Puis elle, ce qu'elle m'a dit, Rick, tu es convaincu d'avoir cassé ta poterie. Tu es chinoise, là, tu as une espèce de ta poterie qui, tu penses qu'elle vaut des milliers de dollars, puis tu penses avoir cassé ta poterie magique. C'était une fausse. C'était une réplique. C'était une imitation. C'est pas grave. Recommence. Crée-en une, mais une vraie. Là. Cette fois, là, fais la vraie. Et moi, ça a été vraiment la cassure dans ma spiritualité de prendre conscience de certaines choses, puis me dire, OK, à partir d'aujourd'hui, là, OK, là, je vais la refaire différemment. Puis ça a été là où j'ai commencé à me dire, on va recommencer à la base. Qui suis-je? OK, on recommence. Répète-moi ça, là, c'est quoi l'âme encore? On recommence à zéro, puis qui suis-je? Puis reconstruire toute cette idée pour me dire, quand les gens me disaient, oui, mais il faut que tu aies de l'estime de soi, moi je disais à ce moment-là, oui, mais ça va venir beaucoup plus tard. Ben non, développe-le maintenant. Non, avant d'avoir de l'estime pour soi, il faut que je l'ai prouvé. Pour que ce soit une estime qui soit vraie. Sinon, j'ai de l'estime pour quoi? J'estime qui? Je ne me connais pas bien. Et aujourd'hui, je voudrais que l'estime que je développe pour moi-même vient de découvertes surprenantes que je ne peux pas forcer, mais qui sont le fruit de beaucoup d'années de travail, de pétrir le pain. Avant qu'il sente bon le pain, il a fallu le faire comme ça. Maintenant, il y a des machines, tu mets tout ça, tu appuies là-dessus, ça se fait tout seul. Mais moi, on l'a fait, le pain, tout le monde a fait ça, pétrir le pain. C'est génial, il faut le faire lever, des fois 2 fois, 3 fois, puis
C'est la main dans la pâte, là, c'est le fun. Tu le fais ton pain. Puis quand il lève, puis quand il sent bon, ben, tu l'as fait le truc. Et moi aujourd'hui, je pense honnêtement qu'il y a des aspects de soi qu'il faut bien avoir pétri avant de les laisser exploser. Mais on en a besoin tous les jours, donc pourquoi est-ce qu'on aurait juste à la fin, ça ne sert pas à grand-chose? On ne peut pas en Ouais. Ben moi je dirais ce dont on a besoin, c'est des bandes annonces. On a besoin souvent d'avoir une petite bande annonce de dire bientôt, dans ton âme, voilà ce qui va venir. De comprendre que ce qu'on goûte en fait, c'est un avant-goût de l'estime de soi. On découvre ce que c'est, on y goûte un petit peu, mais la véritable estime de soi, je ne dis pas qu'elle va arriver quand on a 75 ans. On y goûte, on la développe. Mais avant de dire que j'ai vraiment une estime de moi qui est vraie, qui est authentique, qui est profonde, ben, je pense qu'il faut être honnête et se dire j'y goûte, je sais ce que c'est, j'aspire à ça, mais elle n'est pas complète parce qu'il me manque des étapes avant. Et aujourd'hui, moi je vous dirais sincèrement, j'ai beaucoup plus traversé toutes les étapes de la compréhension de soi, la connaissance de soi, la reconnaissance, la confiance en soi. La confiance a beaucoup grandi après beaucoup d'échecs, par exemple. Mais la confiance en soi, le courage en soi, etc., sont des valeurs qu'il a fallu travailler, développer. Maintenant que je pense les avoir développées, elles sont beaucoup plus solides. Et là, la base pour avoir la valorisation de soi, moi, honnêtement, je me sens beaucoup plus en valorisation de soi et en confiance en soi et en estime de soi. L'estime de soi, je la goûte en ce moment beaucoup. Mais elle a duré, elle a mis un peu de temps à sortir, quoi. Et c'est correct des fois d'avoir une version bande-annonce, puis elle dure juste 2 minutes. Puis tu dis, ah bon, ben, j'ai hâte de voir le film. Continuer à venir au cinéma, puis un jour le film va être là. Et moi, j'y crois beaucoup en ça. J'ai confiance que cet amour de soi, quand il va vraiment s'éclore complètement, ben, il va être vrai, authentique, puis il va rester. Et si j'ai un amour de soi qui disparaît sans cesse, ben, peut-être qu'un jour je devrais me dire, ok, peut-être je suis en train de flirter avec la bande-annonce. Puis de croire que des fois la bande-annonce et le film, il y a des bandes-annonces qui sont tellement bien faites qu'après on dit, as-tu vu tel film? Je dis, ouais, j'ai vu tel film. Puis on dit, ah non, j'ai juste vu la bande-annonce, mais tu as l'impression d'avoir vu tout le film parce que tout est là. Mais je vous invite, puis c'est ce je vous propose de faire en méditation, mais de juste prendre le temps de repenser à cette relation avec soi-même. Puis le début, c'est de dire, est-ce qu'on se pose la question des fois quand on se voit, puis comment ça va? Question qu'on aime poser aux autres. Mais je ne suis pas sûr qu'on sache la poser à soi-même, surtout pas est-ce qu'on sait y répondre. On aime que les autres nous disent comment on va. On aime que les autres nous disent qui on est. On aime que les autres nous montrent ce miroir, comme chez le coiffeur. Là. Moi, je trouve ça toujours fascinant que le coiffeur te montre ta nuque. Moi, c'est sûr, c'est la partie que je préfère chez le coiffeur, c'est le miroir qui dit « Ah oui, ça, je le vois jamais, ce truc-là. » Ça, devant, j'en ai assez, là, je le vois. Mais la nuque, ça, je le vois jamais. Puis des fois, c'est drôle de « Ah, j'avais une nuque comme ça, puis tiens, j'ai une espèce de rosette dans le fond. » Je sais que je suis weird, I know, mais je me soigne, hein, ça va, ne vous inquiétez pas. Mais quand moi j'ai un petit coiffeur au coin, là-bas, puis il sort un énorme miroir, gros comme ça, je vous mens pas, très lourd. Puis je dis, vous avez pas un petit miroir de main? Il sort un gros miroir, puis il vient se mettre derrière, puis il te montre ta tête, comme dans les anciens salons de coiffure. Je trouve ça très mignon, moi, de se voir la nuque. Et des fois, je pense un peu ça, la spiritualité, c'est une façon de voir d'autres angles. Puis là, tu te dis, ah, et c'est ça. Hein. Je plaisante souvent, mais tu sais, maintenant, tout le monde se filme, les selfies, tout ça. Moi, je suis de la génération qui n'a pas connu ça à sa jeunesse. La VHS, je ne sais pas si vous en souvenez, moi, j'ai vu ça naître, les VHS. Et donc, on n'avait pas beaucoup de vidéos de soi jeune. Et un jour, je ne sais plus comment, je travaillais à la télévision, donc le caméraman avait filmé quelqu'un d'autre. Puis je suis dans l'image, puis je marche. C'est la première fois de ma vie que je me voyais marcher. Ça, c'est vraiment spécial. Puis là, de dos, de face. Puis je disais, ah, je suis comme ça, moi. Tu sais, je suis dans cette catégorie. Tu sais, il y en a un qui marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
tant que tu ne te vois pas en vidéo, on n'a aucune idée. À quoi ressemblent nos fesses de derrière? Tu comme ça, comme ça, comme ça? Tu ne peux pas le savoir. Non, je suis désolé d'évoquer le concept du postérieur, mais c'est comme une vision spéciale. Puis là, tu te vois en vidéo, ah, je suis comme ça. Hey, mes pantalons tombent, j'avais jamais vu ça. C'est très bizarre, non? Mais moi, en spiritualité, je pense que c'est ça qu'on va chercher dans la spiritualité. C'est ce regard complètement haute qui dit, aïe, aïe, ok, j'ai cette catégorie-là, je suis là-dedans. Là. Et des fois, on découvre des choses, puis ça nécessite des réflexions profondes. Et là, l'estime qu'on a de soi, moi, je pense, change beaucoup à ce moment-là. On se valorise, mais il y a une estime, c'est ça que je vous invite à essayer de sentir en méditation, c'est quand on joue avec ces mots-là. Alors, comment je vais se demander ça? Est-ce que je me respecte? C'est quoi le respect que j'ai de moi-même? Est-ce que tu penses qu'il faut se voir en vidéo pour se connaître? C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant comme provocation. C'est un exercice, je dirais, de provocation. C'est toujours bon de se faire sortir un peu de nos zones de confort. C'est toujours intéressant. Ah ouais? Mais à ce moment, on retourne à la base, puis on va développer la confiance, etc. Parce qu'il y a des compagnies qui demandent maintenant, certaines, la première entrevue d'embauche, qui vous demandent Ah, ben là, c'est moi ça. ouais, c'est clair. S'améliorer, mais Je dirais en spiritualité, c'est une chose. Après, en résumé, en CV, là, je sais pas. tout est relié. Ouais. Mais la notion même moi, l'idée, c'est juste de se voir sous un autre angle. Tu sais, puis des fois, les miroirs, ce sont les gens. Hein. C'est les gens qui nous disent des choses. Puis on dit, ah ouais. Les gens peuvent déformer des choses. Ils grossissent une partie, puis ils diminuent l'autre. C'est des petites choses. Moi, j'ai souvent mentionné, ma nièce avait un sens d'observation très aigu. Puis une fois, elle me dit, c'est drôle, hein, les Québécois, ils disent toujours là, là, à la fin des mots. Je dis, ah ouais, c'est bizarre. Hein. Puis elle me dit, tu sais, tonton, toi aussi, tu dis ça. Hein? Je dis, moi, non. Je français. Elle dit, non, c'est que toi aussi, tu dis toujours là, là. Et je vous jure, je ne l'avais jamais entendu. Je ne savais pas que je faisais ça. Puis après, tu t'écoutes, tu dis, ah ben oui, écoute, non, je dis toujours là, là. Essayez d'arrêter de dire là, là. Pour les vrais Québécois, français, vous avez remarqué, on dit là. Bon, tu viens là? Il y a toujours un petit là qui traîne. Essayez d'arrêter de dire ça. C'est impossible. C'est un peu, je plaisante. Mais c'est très dur d'arrêter un petit truc comme ça dont on ne s'est pas rendu compte. Une fois, quelqu'un m'a dit, tu veux toujours avoir le dernier mot? Non. Tu aussi, je ne savais pas. Et quand elle m'a dit, t'as énervé, elle dit, tu veux toujours avoir le dernier mot? Il faut toujours que ce soit toi qui conclue la conversation. Je dis, pas du tout, tu te trompes. Tu vois, tu viens encore de... Et quand elle m'a fait prendre conscience de ça, écoute, puis encore aujourd'hui, en conversation, je fais attention, des fois, elle me dit, hey, arrête. T'as pas à avoir le dernier mot. Pour quelqu'un qui est orgueilleux, qui a toujours envie d'avoir le dernier mot, de ne pas avoir le dernier mot, ça prend un méchant bouchon dans la bouche pour dire arrête. Puis c'est là qu'il faut mettre le bouchon. Mais tant qu'on n'a pas réalisé, pris conscience de ça, on ne change pas. Puis le jour où on le voit, on change. Puis là, on commence à travailler sur soi. Puis ça prend du temps. Puis le jour où on a éliminé suffisamment de trucs comme ça, puis qu'on a vu suffisamment de choses positives, là, je pense que la qualité d'estime de soi qu'on a, elle est authentique, elle est vraie. Puis elle ne peut pas exister quand on ne sait même pas tout ça, quand on n'a même pas compris comment on fonctionne, quand on n'a même pas vu nos vraies qualités. C'est une estime de soi, je trouve un peu New Age, c'est un peu comme fabriqué, made in somewhere, puis tu consommes ça comme si c'était une vraie estime de soi, mais ça ne l'est pas. L'amour de soi, moi je l'ai vécu, je vous le dis, dans le New Age, tu sais, on s'aime, je m'aime, tu sais. Puis un jour, tu dis, écoute, ça ne veut rien dire. Tu dis, je parle de n'importe quoi, c'est aucune substance. Bon, là, tu déconfitures un petit peu, puis après, on reconstruit, puis on devient éventuellement sage. Bon, j'arrête là, sinon, vous allez passer la soirée. Ça va? En tout cas, à réfléchir comme d'habitude, hein, c'est juste des propositions, des idées de réflexion. Et je vous proposerai de finir avec 5 minutes de méditation ensemble. On va voyager un peu là-dedans.
On médite toujours un peu pareil au départ, de bien se positionner, prendre le temps de respirer, relaxer le corps. Et juste en prenant de bonnes respirations pour faire circuler un petit peu l'énergie au niveau physique. Accepter que l'esprit parte en voyage. Donner à l'esprit la liberté d'explorer des nouvelles pensées, mais en même temps continuer à diriger l'esprit. Au fur et à mesure qu'on entre dans cet espace de silence, dans ce moment de réflexion, peut-être juste soulever la question: quel rapport j'entretiens avec moi-même? Comment est-ce que je me regarde? Comment est-ce que je m'évalue? Est-ce que j'ai tendance à me juger facilement? Est-ce que j'ai tendance à être plutôt dur avec moi-même? Au contraire, est-ce que j'ai plutôt tendance à ignorer ce qui se passe vraiment en moi? Est-ce que j'ai plutôt tendance à me pousser toujours un petit peu plus, être exigeant envers moi-même? Est-ce que j'ai aussi des fois l'occasion de reconnaître ce qui est bien en moi, de souligner ce qui est bien? Et peut-être que ma vie est un long chemin, un chemin d'apprentissage. Peut-être est-ce que la vie n'est pas justement un chemin dans lequel j'apprends à me reconnaître, à faire l'expérience d'être qui je suis véritablement. Et qu'à chaque fois que la vie m'apporte une nouvelle pièce du puzzle, le chemin m'amène vers l'émerveillement de soi. Être capable de m'émerveiller. De trouver qu'il y a des aspects en moi qui ont une grande valeur. Et ce n'est même plus du domaine du respect, mais davantage d'un sentiment d'avoir beaucoup d'estime pour ce que je suis et pour qui je suis. Et peut-être même avoir de l'estime pour ce que je suis en train de devenir. Alors que mon esprit voyage, le chemin de la vie, le parcours de l'âme, la légèreté de l'être, le lâcher prise,
J'arrive à me voir. J'arrive à reconnaître toute la grandeur de l'âme, toute la beauté de l'âme. Et j'explore la relation que j'entretiens avec moi-même. Alors, en espérant que certaines pensées ont généré des réflexions ou vous donnent de quoi réfléchir pour les prochains jours. Juste la partie petite annonce, ceux qui seraient intéressés à découvrir la méditation et qui veulent inviter des amis à découvrir la méditation, le jeudi 20 septembre, donc le jeudi 20 septembre à 19h en français et le vendredi 14 en anglais. Donc 2 soirées, des soirées ponctuelles, juste une soirée découverte, méditation.